Bonjour à tous, bienvenue sur Derirum Inferni. Aujourd'hui nous allons parler des anges. Alors il va falloir poser tout un tas de tout petits cadres, il va falloir aller très très vite, il va falloir s'accrocher. Alors accrochez-vous et on y va. Donc il y a trois enjeux directement avec la question des anges, c'est la question historique, la question théologique et la question mystique. La question mystique est celle que nous pratiquons tous au quotidien vis-à-vis des anges, vis-à-vis de la fiction des anges. La question historique, ça va être une espèce de rapide remontée généalogique de l'origine historique, religieuse, des anges jusqu'à, de ce qui avait fonction d'ange jusqu'à aujourd'hui. On va voir que c'est assez compliqué, il va falloir aller très très vite, il va falloir que je fasse énormément d'impasses. Et enfin, la question théologique qui nous occupera sur la deuxième partie de cette vidéo, puisque je terminerai par la mystique, qui, évidemment, fera appel à tout un tas de... Enfin, pas à tout un tas, à quelques-uns, et notamment un, qui est Thomas d'Aquin, au travail de la pensée substantielle sur la question des anges. Allez, on est parti. Donc, théologiquement, le problème, c'est que l'ange, l'existence de l'ange, dans le monothéisme contemporain, dans la conception judéo-chrétienne du monde, l'ange interroge, met en danger la possibilité d'un Dieu tout-puissant. Comment est-ce qu'un Dieu peut être tout-puissant, c'est intuitif, s'il faut absolument qu'il y ait des anges qui puissent intervenir entre les hommes et Dieu. Ce qu'on appelle la question de la providence. L'homme est-il influencé par Dieu, par le rayonnement de Dieu, par la grâce de Dieu, par l'Esprit Saint, il y a tout un tas de choses comme ça. Je ne rentre pas dans la théologie trinitaire, je ne vais pas arrêter d'effleurer les surfaces, mais c'est nécessaire. Je vais essayer avec le texte d'accompagnement de vous fortifier un peu, mais donc la question de l'influence de Dieu sur les hommes se manifeste comment? Est-ce que les anges interviennent, des médiateurs qui expliquent? On va voir ça tout de suite. Donc, quelle est la question un peu tabou des anges de ce point de vue-là? Très tabou même, très très tabou. Peut-être même dans une certaine mesure, dans un certain registre théologique un peu illégal même. Comment est-ce que ça fonctionne? Nous allons nous pencher là-dessus. Et donc, la providence, est-ce que c'est par l'intermédiaire de substances séparées, au pluriel, c'est le titre du travail de Thomas d'Aquin, des substances séparées, en latin, ou est-ce que c'est par émanation de la puissance divine, comme le modèle platonicien de la participation, où chaque individu qui s'édifie en tant qu'individu participe à l'édification du monde? On va voir tout ça. Donc, historiquement, le Proche-Orient, premier millénaire, nous on commence au premier millénaire avant notre ère, parce qu'en fait il faudra commencer encore au-dessus, mais ça ne s'arrête jamais. Au premier millénaire avant notre ère, on a différentes civilisations qui sont la civilisation babylonienne, assyrienne, akkadienne, on a les Perses un peu après qui débarquent, et au milieu de tout ce bordel, on a un peuple qui sont les Israélites, ou les Israélites, qui sont découpés en deux royaumes. Le royaume du Nord qui s'appelle le royaume de Juda, et le royaume d'Israël, pardon, et le royaume du Sud, le royaume de Juda. La capitale du royaume d'Israël au nord, c'est Samarie, la Samarie, qui va donner les Samaritains par la suite, qui est un royaume prospère et riche et puissant. Et le royaume du Sud, alors en fait c'est des cousins, et le royaume du Sud, qui est un royaume un peu plus pauvre, mais qui est pas mal puissant aussi, enfin qui s'en sort bien, et dont la capitale est Jérusalem. Donc, le royaume du Nord est vraiment puissant et à un moment donné va commencer à saouler un peu ses voisins, et donc les Perses débarquent et lui pètent la gueule au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors ce pétage de gueule, il est tout à fait radical, de sorte que Israël s'exile en Juda, et la capitale de Juda, Jérusalem, va devenir culturellement et intellectuellement beaucoup plus puissante. Je vais très vite. Mais le problème, c'est qu'une partie de ces exilés se barrent beaucoup plus loin, c'est-à-dire à Éléphantine, et vont cultiver un nouveau rapport au divin, dont on va reparler plus tard. Donc on a ce plan-là, on est au 8e siècle avant Jésus-Christ, les Juifs, comme la plupart de tous les peuples du Proche-Orient antique, se définissent comme ceci: un peuple, un Dieu. Et plus le Dieu est puissant, plus le peuple est puissant et prestigieux. Donc il faut tenir des discours qui fusionnent culturellement les éléments sociaux, politiques, culturels, artistiques, religieux, autour d'une figure tutélaire divine. Donc eux, c'est Yahvé. Alors Yahvé, il a un statut compliqué, il va passer par 3 étapes: la monolatrie, les yavistes, les nothéismes, et puis plus tard, vraiment plus tard, de 2-3e siècle avant Jésus-Christ, le monothéisme. Alors,
La première, c'est la monolatrie. Yahvé est un dieu parmi d'autres, c'est le dieu des armées, c'est un dieu parmi d'autres, puissant, particulièrement puissant. Ça se décline assez rapidement, notamment avec Éléphantine, enfin à Éléphantine, ça se communique, hein, tout ça. Ça se décline assez rapidement avec, enfin dans donc de la monolatrie, dans un yaviste. Les yavistes, là, c'est que non seulement Yahvé, c'est le Yahvé des armées, mais en plus, il pète des gueules. Donc il est vraiment puissant, et en fait, même si on ne connaît pas forcément trop le statut des êtres, tous les autres dieux finalement, qui sont entre les hommes et Dieu, et Yahvé, c'est pas vraiment aussi puissant qu'il y avait. Donc il y a une espèce comme ça de stratification divine qui s'opère progressivement. Et puis, alors c'est une stratification qui aujourd'hui est complètement taboue à nos yeux, dans la mesure où il est impensable qu'il y ait un Dieu et puis d'autres. Enfin, vous voyez, donc c'est bien la question des anges. Comment ça marche? Comment ça peut fonctionner? Donc du coup après on a, donc ça c'est le yavisme, et puis ça va assez vite découler sur l'énothéisme, qui est la prévalence directe d'un seul dieu sur tous les autres, qui sont des sortes d'avatars, ou des sortes d'épithètes, ou des sortes d'émanations, etc. Et puis plus tard on a le monothéisme, où là il n'y a vraiment qu'un seul dieu central, et c'est comme ça. Alors maintenant la question qui se pose d'un point de vue contemporain, quand on étudie un peu la mythodynamie, on se demande comment ça fonctionne. Dans un registre, alors le terme que j'utilise là, je l'utilise de façon contemporaine. Donc, on voir le texte qui défile en bas, mais c'est-à-dire que le polythéisme aujourd'hui, c'est la conception d'un panthéon avec plein de dieux qui cohabitent, qui ont des attributs qui fonctionnent les uns avec les autres, qui rentrent en interaction les uns avec les autres. Rarement sous un registre tabou, c'est-à-dire qu'ils s'entendent assez bien, ils sont complémentaires. Hein, on connaît assez, tout le monde connaît les exemples grecs, gréco-romains, mais on a des exemples babyloniens avec Ishtar, Baal, qui sont des dieux et des déesses qui vont en fait avoir différents attributs, différentes attributions météorologiques, sociales, politiques, etc., qui vont leur permettre d'avoir de remplir un espace divin assez important. Et plus l'espace divin est important, et plus ils sont désignés comme étant puissants. Donc c'est très important. Chez les dieux, plus on est attribué, plus on est puissant, et même plus on est contradictoire, et plus on est riche, parce qu'on est capable de dépasser ces contradictions. Je prends l'exemple grec, enfin hellénistique, de Dionysos, qui est le dieu de l'ivresse, de la violence, mais aussi du théâtre et de la démocratie, hein, puisque les deux fonctionnent ensemble dans une espèce de dialectique. Nietzsche a énormément travaillé ça, c'est absolument passionnant. Voilà. Alors, donc on a donc des dieux comme ça qui sont un peu partout éparpillés, hein, qui forment une galaxie et qui communiquent entre eux. Et ils ne communiquent pas par la grâce du Saint-Esprit, de fait. Ils communiquent par des petits messagers. Alors nous, on connaît, je prends les exemples grecs, mais il y en avait d'autres, enfin il y en a eu bien d'autres avant, qui étaient beaucoup plus épisodiques et qui étaient souvent ponctuels, c'est-à-dire qu'ils étaient une émanation d'un message qu'il fallait transmettre, avec une attribution spécifique, un message de guerre, un message de paix, un message d'amour, ce qu'on veut, n'importe quoi, entre différents dieux, et donc ça imposait que les dieux communiquent entre eux, donc il fallait des êtres intermédiaires. Ces êtres intermédiaires ont été construits sur le modèle assez primitif, dans la première conception des choses, des messagers entre rois au Proche-Orient. Donc ils avaient une attribution politique très forte. C'est sur ce modèle-là que s'est calquée cette représentation des choses. Évidemment, avec les différentes dégradations judaïques, du judaïsme dont je viens de parler, les 4 étapes, on a des messagers qui deviennent complètement absurdes ou obsolètes dans une conception monothéiste. Dieu ne communique pas avec lui-même, il n'y a pas besoin, il émane de lui-même à lui-même. Donc, les messagers vont se mettre à remplir un autre rôle, parce que la figure, par contre, paradoxalement, explose. C'est-à-dire que les messagers divins dans le judaïsme ancien explosent. C'est-à-dire, par exemple, dans l'Exode, il y a des messagers qui débarquent, qui signifient la présence de Dieu, sans vraiment jouer de rôle. Ils sont juste là, ils signifient la présence de Dieu. Ils n'apportent rien à la narration, dans l'Exode notamment, dans le passage de la mer des roseaux. L'ange est là, alors il a une vague fonction militaire parce qu'il essaie de ralentir Pharaon. Enfin, non, même pas, il est juste à l'arrière de la nuée des Israélites. Et puis voilà. Je ne dénigre rien. C'est simplement que textuellement, c'est un peu faible. Mais c'est très fonctionnel, c'est-à-dire que ça annonce la présence de Dieu. Et donc c'est bien ça qui est central, c'est la question de l'annonce, la présence. Les anges, qui sont des messagers initialement, deviennent des transmetteurs, des médiateurs, c'est-à-dire qu'ils vont être des escortes pour accompagner le pèlerin jusqu'au temple, pour accompagner le pèlerin jusqu'à la révélation du message de Dieu. Ils vont être des personnages qui vont permettre d'interpréter les messages divins.
les messages divins. Donc du coup, on a vraiment une posture où l'ange se décale en substance et se met à jouer un rôle auprès de l'homme, mais auprès de l'homme vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire qu'on rentre, un Dieu absolu a besoin d'un interprète absolu du message absolu, et plus des prophètes. Les prophètes humains sont potentiellement peuvent se tromper, donc ça devient un enjeu capital d'un point de vue théologique. Voilà. Du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ, les chrétiens vont se saisir de tout ce bordel. Et donc évidemment, ils vont faire tout un tas de réflexions qui vont commencer sérieusement à échauffer les esprits au 8e siècle après Jésus-Christ, et qui va commencer très sérieusement au Haut Moyen-Âge, avec notamment, donc j'en ai parlé tout à l'heure, Thomas d'Aquin. Bon, voilà. Donc là, on a le panorama. Il faut savoir aussi qu'au XVIe siècle, on a un type qui s'appelle John Dee, qui était alchimiste. Alors c'est très compliqué, parce que les alchimistes à l'époque, je ferai sans doute une vidéo dessus, mais les alchimistes, c'était pas des charlatans. C'était une science en tant que telle. C'était une intelligence du réel en tant que telle. C'était pas, le rationalisme n'avait pas autant configuré ou défiguré ou formaté, si vous voulez, la pensée. Donc c'était vraiment, c'est très important cet aspect-là, c'est qu'il était alchimiste, il était magicien, il était scientifique aussi, astrologue, et notamment il a traduit les travaux du livre d'Enoch, qui est un livre pseudopigraphique, c'est-à-dire que c'est pas Enoch qui l'a écrit, quoi, et qui est aussi un livre qui a été décrété depuis au IIIe siècle après Jésus-Christ par les travaux rabbiniques comme apocryphes, c'est-à-dire pas dans le canon de la Bible hébraïque. Mais le livre d'Enoch a longtemps été un texte suivi, apprécié par les croyants. Donc qui a configuré vraiment le rapport des individus à leur religion. Le livre d'Enoch est un livre dans lequel il y a énormément d'occurrences de présentation des chérubins, des séraphins, des ophanimes, je crois, c'est-à-dire la roue du trône de Dieu. Et en fait, cette cour céleste devient très intéressante parce que, sur le modèle toujours de la cour proche-orientale royale, c'est une espèce d'attribution du Dieu, et c'était pas des êtres, c'était des avatars de fonctions de Dieu. Par exemple, les séraphins, c'était les morsures envoyées aux Israélites. C'était des espèces de serpents avec 6 ailes, un boa en fait, avec 6 ailes, 6 pour cacher la tête, 6 pour cacher le corps, 2 pour cacher la tête, 2 pour cacher le corps, pardon, et 2 pour voler, qui mordaient et qui dispensaient leur venin, leur poison aux mauvais croyants. Bon, ça rappelle quand même vachement le boa des Égyptiens. Enfin, comme ça, il y a toute une imprégnation, ça fonctionne énormément, tout fonctionne énormément ensemble. Hein. Les dieux grecs, à un moment, fuient Typhon, le titan Typhon qui vient leur péter la gueule. Ils fuient en Égypte, et quand ils reviennent, il y a une Isis grecque, voilà, qui voyage sur un arc-en-ciel entre les mondes. Un peu comme le Bifrost nordique. Comme ça, tout fonctionne comme ça ensemble, tout s'imprègne. Et les dieux, quand ils rencontrent d'autres cultures, qu'ils se battent ou qu'ils s'allient ou qu'ils s'aiment, il n'y a pas de théologie taboue de ce point de vue-là, absolument pas. C'est simplement un registre d'imprégnation réciproque qui permet de reproduire un discours phénoménologique, historique, politique. Par exemple, Ivana et Ishtar, quand elles se rencontrent, ça devient Ivana et Ishtar, c'est un attribut, c'est une épithète. Mais l'une et l'autre, il n'y en a pas une qui est la vraie et l'autre qui est... Non, c'est simplement, c'est une partie, un aspect, une facette de telle déesse, qui d'ailleurs, Ishtar est un des premiers modèles de la déesse mère, de la déesse centrale, de la déesse unique. Bon, ça c'est un autre sujet. Bon, donc cette fonction-là est très importante, et puis découle naturellement sur les activités des théologiens de la scolastique, donc à partir du 10-11e siècle, notamment Thomas d'Aquin qui écrit le De substances séparées, qui réfléchit à la question de la providence. Est-ce que Dieu agit par l'intermédiaire d'anges? Est-ce que ce sont des êtres autonomes? Est-ce que ce sont des émanations? Est-ce que ce sont des rayonnements? Ça pose évidemment la question trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, de la question de l'hypostase. Ce sont des questions absolument passionnantes, mais que je ne peux absolument pas traiter dans une vidéo comme ça. Et donc les anges deviennent des supports iconographiques, enfin ils l'étaient déjà, des supports iconographiques et littéraires très forts. Et ils permettent de déployer des motifs qui expliquent des apories, si on veut, des apories d'un point de vue pas théologique, mais des apories d'un point de vue logique, sur le lien entre les hommes et un Dieu absolument transcendant, absolument époustouflant, absolument trop tout. Voilà.
Et donc en fait, c'est cette bascule théologique qui finalement est passionnante quand on lit. Alors je ne peux pas faire une vidéo sur Thomas d'Aquin, je pourrais, mais là je ne peux pas le faire maintenant. Donc si je traite la question des anges comme ça dans une espèce de panorama qui vous présente un peu les différentes clés de lecture et puis avec une bibliographie qui vous aiderait éventuellement à vous y diriger, je ne peux absolument pas insister sur la question de la substance des anges qui serait terriblement colossal à traiter. On ne peut pas faire une conférence, même de 20 minutes, même de 4 heures, sur Thomas d'Aquin. C'est immense, le thomisme c'est immense. Notamment sur la question de l'angéologie. Alors l'angéologie la posture de chercheur que moi j'adopte aujourd'hui interroge. Le terme angéologie est un terme chrétien. Alors David Amidovic, dans L'insoutenable les divinités des anges, qui est un livre dont j'ai fait la recension, que j'enverrai bientôt pour la revue Actu Philosophia, David Amidovic propose, sur le modèle allemand de réflexion sur les vocables, de parler d'une angélopédie, comme une encyclopédie, mais avec des anges. Parce que l'angéologie, on a une adhésion à la mystique des anges, on a une adhésion à tout le moins à la croyance catholique, et dès lors, on est nécessairement influencé par une tradition culturelle et artistique, et une sensibilité théologique, une fibre de foi, qui va un peu abîmer notre discours. Bon. La mystique aujourd'hui, et je finis là-dessus, la mystique aujourd'hui permet de s'approprier les anges comme un phénomène qui questionne, qui repousse les limites de tous les discours qui ont été tenus, un peu comme ce que je vous avais raconté sur les démonologues. C'est la suite, d'ailleurs la démonologie et l'angéologie sont deux matériaux très imbriqués. La mystique permet aux gens qui ont besoin de fantasmes, qui ont besoin de croyances, il n'y a pas de mépris, de produire du sens sur des phénomènes qu'ils n'expliquent pas. Je reçois souvent des vidéos ou des articles de gens qui m'indiquent qu'ils voudraient mon avis un peu dérisoire, parce que je ne suis absolument pas spécialiste de ça, mais sur le satanisme dans tel truc, sur la véritable nature de Lucifer en tant qu'ange, sur ce qu'est un vrai archange. Alors tout ça, en fait, ce sont des spéculations passionnantes, mais qui sont mystiques, c'est-à-dire qui relèvent d'une tradition hermétique, ésotérique, la franc-maçonnerie, tout ça, ce sont des intelligences du savoir qui ont énormément saisi ces sujets pour en faire un argument intellectuel, et qui ont produit une littérature immense, qui n'est pas ma spécialité. Moi, en tant que chercheur, j'interroge épistémologiquement ce qu'ont pu signifier aux 3 registres que j'ai évoqués, à savoir historique, mystique et théologique, la fonction et les différents rôles qu'ont vont jouer les anges, puisque je vous rappelle que mon sujet, c'est l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation de l'évolution des différentes strates d'une figure. La figure de l'ange m'intéresse en tant qu'elle nécessairement elle précède la figure du diable, elle est nécessaire pour concevoir le diable tel que nous le pratiquons aujourd'hui. Voilà. Alors du coup, je vais terminer rapidement sur la question de la mystique, comme j'avais annoncé, en faisant une rapide parenthèse sur les gens qui voudraient, d'un point de vue théologique, se renseigner un peu sur les anges. Alors il faut aller chercher les textes du Magistère, qui est une organisation qui a été produite par Vatican II, le concile œcuménique de Vatican II dans les années 60, entre 62 et 68, et qui permet de réfléchir sur des phénomènes comme ça, qui sont un peu, qui ont longtemps été considérés comme complètement hérétiques, et qui petit à petit sont intégrés par les problématiques ou les préoccupations du Vatican. Intéressant, c'est très intéressant. C'est un peu étonnant, mais c'est très intéressant. Je redirige vers ça. Ensuite, je redirige vers une méthode qui impose de ne jamais préférer ce qu'on va chercher à ce qu'on cherche, à ce qu'on trouve, pardon. C'est-à-dire que quand vous vous dirigez vers ce genre de sujet, il vaut mieux que vous y alliez acier vierge, sans croyance. Je ne vous demande pas de ne pas croire en Dieu, je vous demande simplement de ne pas croire, de ne pas refuser ce que vous allez lire. Ça veut dire qu'il faut toujours être capable de découvrir de nouvelles choses. Bon, voilà.